1850. Et nous avons de fortes chances d'arriver à plus 2 degrés d'ici 2040. Et nous en sommes la cause, nous, nos modes de vie, nos modes de consommation, du fait de notre dépendance aux énergies fossiles. Nous pouvons encore limiter le réchauffement à 1,5 degré au lieu de 2, mais seulement si nous mettons en place des mesures drastiques. Pourquoi chaque demi-degré compte? On se dit 1,5 degré ou 2 degrés, ça n'a pas l'air très grave, il va juste faire un petit peu plus chaud. Mais il faut déjà savoir qu'il s'agit de moyenne mondiale. Les océans se réchauffent très peu. Et c'est 70% de la surface. Donc en réalité, ces 2 degrés représentent plutôt entre 4 et 6 degrés supplémentaires au niveau des terres. Sans compter les étés vraiment très chauds. Vous verrez si c'est confortable ou pas. Et un grand nombre devra se déplacer pour s'adapter. En France, ce sont des risques d'inondation plus importants, des canicules plus fréquentes et plus importantes. 2 degrés au lieu de 1,5 degré, c'est aussi une érosion bien plus importante de la biodiversité. La nature ne peut pas s'adapter si vite à un tel réchauffement. Les espèces végétales, animales disparaissent pour toujours. L'accès à l'eau potable va devenir de plus en plus problématique dans de nombreuses zones du globe. La baisse des précipitations, notamment au niveau du bassin méditerranéen, ça nous concerne, vont entraîner une baisse des rendements agricoles. Les impacts économiques et géopolitiques sont et seront très importants. Si nous ne faisons rien maintenant, ça coûtera encore plus cher après. Si nous ne faisons rien maintenant, il y a un risque d'être confronté à des effets en cascade et d'être confronté à un emballement du système climatique. Si nous ne faisons rien maintenant, il y a un risque que la situation nous échappe et que la paix dans le monde soit menacée, que notre propre survie soit menacée. Le mal est déjà fait, mais cela peut être encore bien pire. Si nous ne stoppons pas notre impact sur le climat, et si on ne prend pas les mesures nécessaires pour s'adapter au réchauffement qui va nécessairement arriver, et je vous le dis, les petits pas ne suffiront pas. Alors quelles sont les solutions? Elles passent évidemment par une transition et une sobriété énergétique. Ce qui nécessite une volonté politique et globale, mais avant tout une volonté citoyenne. Pourquoi une volonté citoyenne? Les politiques n'agissent pas seuls et de manière autonome. Ils sont l'expression de nos volontés. Parce que nos actes quotidiens, nos modes de consommation sont les seuls susceptibles d'influencer les modes de production et donc de limiter notre impact sur l'environnement et le climat. Pour faire évoluer un système vers une transition énergétique globale, il est nécessaire d'obtenir la collaboration de tout le système. En quelque sorte, nous sommes en guerre contre nous-mêmes, nos habitudes, notre culture. C'est la première fois que l'humanité est confrontée à un tel défi qui nécessite de concilier court terme et long terme, sobriété et solidarité. Car les premiers impactés par les dérèglements climatiques seront les populations les plus pauvres. D'abord dans les pays moins développés, mais aussi chez nous. Il faut donc trouver des solutions qui prennent en compte cette différence. Ces solutions existent. On a notamment proposé des alternatives plus douces au transport actuel, tout en les limitant. Diminuer les impacts de notre alimentation, agriculture biologique, part végétarienne plus importante. Une fiscalité à la fois incitative et dissuasive, et surtout socialement juste. Il nous faut aussi isoler les bâtiments pour diminuer la consommation d'énergie, améliorer le confort et aussi créer des emplois. Nous devons réduire drastiquement notre dépendance aux énergies fossiles. Pourquoi le collectif citoyen pour le climat? Car spontanément, partout en France et aussi dans le monde, des citoyens se sont réunis face à l'urgence, face aux enjeux, pour montrer que nous sommes le nombre,
que nous soutenons ces nécessaires décisions politiques. Nous devons tous faire pression à notre niveau auprès de notre entourage, informer, faites prendre conscience. Nous ne sommes pas encore assez nombreux à avoir compris le niveau de l'urgence. Parents, exigez davantage de repas bio et végétariens dans les cantines. Dans votre entreprise, poussez à l'adoption de comportements vertueux. Les enjeux sont énormes. Nous devons, d'ici 2030, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% dans le monde. 2030, c'est dans 10 ans. Tout en permettant aux pays qui en ont besoin de se développer. Et sans accroître encore davantage les inégalités. Et en prenant compte du fait que nous vivons dans un monde fini, aux ressources finies. Les solutions techniques existent, utilisons-les. Ce défi nous concerne tous, est transpartisan et doit impliquer tous les acteurs socio-économiques. La transition écologique ne pourra pas se faire sans solidarité. Et je dirais même, l'écologie est un devoir de riche. Il y a urgence. Au rythme actuel, il faudrait 40 ans pour nous adapter. Nous ne les avons pas. L'ONU, en se basant sur les rapports du GIEC, nous a avertis. Il nous reste 1 an et demi pour inverser la tendance. Et malheureusement, nous avons déjà commencé à perdre la course. Réagissons! Nous avons donc besoin de tout le monde. Rejoignez-nous. Nous avons besoin de talents et compétences variées, d'experts, de gens motivés. D'un citoyen pour le climat, pour l'éveil de toutes les consciences, pour l'interpellation des politiques, l'énumération et la classification des solutions techniques. Ça paraît compliqué, mais on peut tous s'y mettre. Il y a aussi tout un réseau d'associations déjà existantes à rejoindre. Associations grâce auxquelles nous allons très certainement déjà un peu moins vite dans le mur, grâce à elles, et qui ont besoin vraiment de beaucoup plus de monde impliqué. Ces associations vont maintenant se présenter, et notamment Alternatiba, qui est le soutien indispensable de cette marche, que je remercie vivement. Merci Alternatiba. Nous allons également remettre un peu plus tard à certains élus le rapport du GIEC, et notamment, normalement, à monsieur François de Mazière, maire de Versailles, Sylvie Pigano, adjoint au maire en charge des associations, et Jean-Michel Issakidis, adjoint au maire de Viroflay, en charge de l'environnement. Merci à tous. Comment ? Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup pour ce discours. En plus on a un podium, c'est génial. Merci donc à Citoyens pour le climat, merci à toutes les associations, merci à vous tous d'être là, parce que franchement c'est beau de voir toute cette belle énergie, en plus avec la batucada. Vous entendez pas bien? C'est beau? Donc je disais que c'est beau de voir toute cette belle énergie. Parce qu'il n'y a pas que les énergies fossiles qui font tourner le monde. Il y a notre propre énergie aussi. Donc je prends la parole pour vous parler d'Alternatiba, Versailles, et plus particulièrement d'un groupe de travail qui s'est monté l'année dernière. Donc c'est beau le chemin parcouru depuis le Festival des Alternatives, qui s'est tenu le 15 octobre 2017 ici même. Depuis, l'association s'est montée, il y a eu des projections débats, il y a eu un village étape du Tour Alternatiba à Vélizy, il y a eu des actions de sensibilisation dans des centres commerciaux, il y a eu des marches comme celle-ci et d'autres événements à venir. À chaque fois, le but est de sensibiliser et de mettre en avant des initiatives visant à reconnecter l'humain à son environnement et à lui-même, visant à redonner de l'espoir à nos enfants à qui nous empruntons la terre. Donc, si vous voulez retrouver des informations sur Alternatiba Versailles, vous pouvez aller sur notre site ou sur notre page Facebook. Mais pour faire simple, l'association est organisée en groupes de travail, autonomes et bienveillants, travaillant sur des thématiques différentes, choisies ensemble lors des plénières.
Et il y a tout particulièrement un groupe, donc, dont je fais partie, qui s'est monté en 2018. Il y a une trentaine d'adhérents déjà qui travaillent aussi sur ce sujet-là. Et nous travaillons actuellement, activement, à aider et soutenir notre intercommunalité Versailles Grand Parc à élaborer ce que l'on appelle un plan climat, le PCAET, pour qu'il soit au plus proche des souhaits des citoyens. Donc qu'est-ce que le plan climat? Qu'est-ce que le PCAET? Bonjour à tous. Qu'est-ce que le PCAET? Donc le plan climat, air, énergie territorial. C'est un document réglementaire. On n'entend pas? C'est bon? Je recommence. Qu'est-ce que le PCAET? C'est un plan climat, air, énergie territorial. Donc c'est un document réglementaire qui a pour objet de planifier un projet de territoire. Et on sait que les solutions sont au niveau de nos territoires. Ce plan fixe notamment des objectifs stratégiques, opérationnels, pour atténuer le changement climatique, mais également parce que c'est une composante essentielle, le combattre et s'y adapter. Il prévoit la mise en œuvre de mesures sur une période de 6 ans. Il faut voir à long terme et plus demain. Sur une période de 6 ans, dans des domaines tels que l'énergie, la mobilité, l'habitat, l'alimentation. Et ce PCAET est élaboré à l'échelle de l'intercommunalité, donc Versailles Grand Parc, 19 communes, qui est chargée de son élaboration et elle est initiée, elle est commencée, on est au tout début. Comment on commence? Par une phase de diagnostic à l'échelle de ce territoire. Et cette phase de diagnostic doit être conduite dans le cadre d'une démarche participative, collective, qui associe bien évidemment et en premier lieu nos élus, les services des collectivités territoriales concernées, mais également tous les acteurs du territoire, les associations, les entreprises, les citoyens, les résidents, nous tous. Nous demandons beaucoup à nos élus, et de plus en plus, et encore plus aujourd'hui, mais ils doivent compter sur nous. Ils doivent compter sur nous et si nous n'agissons pas, nous ne pourrons reprocher à personne de ne pas l'avoir fait pour nous. Le plan climat de Versailles Grand Parc nous offre aujourd'hui l'opportunité de participer activement, utilement, efficacement, concrètement à l'échelle de notre territoire, à l'échelle des solutions à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous devons participer, vous devez participer et je vais passer la parole à Lydie qui va vous expliquer notamment comment participer tout de suite. Bonjour à tous. Alors, le plan climat, donc en fait, il s'agit d'un sondage donc, qui a été élaboré, vous l'avez compris, avec les associations et les citoyens, pour continuer en fait d'utiliser cet outil qui est déjà existant et qu'on peut se réapproprier. On peut aller sur le site internet d'Alternativa Versailles. On a en fait là on a mis un petit QR code si vous voulez scanner pour arriver directement sur la page où il y a le questionnaire sondage. Voilà. Donc si vous voulez participer également, en fait l'important c'est que le plus de personnes participent. Si vous êtes voilà, sensible à ce sujet, que vous avez envie de donner des idées d'action. Voilà, si... je suis perdue. Oui. Donc si vous voulez participer au groupe Alternative Territoriale avec les citoyens d'Alternative à Versailles, on fait une réunion le lundi 18 février en soirée à la Maison des Associations de Versailles. Pareil, tout ça c'est indiqué sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet Alternative à Versailles. Et voilà, donc je vous invite les citoyens, les associations, les organisations qui souhaitent participer avec nous. Et je vais passer la parole à Catherine qui va nous parler des migrants. Bonjour à tous. Le jeune Canvali qui devait être là ce matin est malade. Je suis désolée, il ne pourra pas vous donner en direct son témoignage, comment il a traversé la Méditerranée. C'est un jeune qui vient de Côte d'Ivoire, qui a dû fuir avec son frère la misère. Son père était petit planteur de cacao. Donc la plantation ne permettait pas à la famille de vivre. Donc le grand frère a pris son petit frère sous le bras
Et ils sont partis vers la France dans l'espoir d'un monde meilleur. Ils sont arrivés, malheureusement, dans un premier temps, pas au Maroc, où ils ont pris un bateau qui était un rafio surchargé, évidemment. En pleine mer, un gros bateau les a vus et les a pris en charge. Les femmes et les enfants d'abord. Donc, quand Ali est monté, c'était un petit, il est arrivé mineur ici, très, très jeune. Le petit a monté avec les mamans et les hommes se sont battus dans le canot. Le grand frère a disparu et Canvali a continué sa route dans l'état que vous pouvez imaginer jusqu'en France. En France, nous avons eu toutes les peines du monde à le régulariser parce que jeune mineur, pris en charge par l'ASE mais pas mis en formation, il est arrivé à 18 ans sans grand moyen pour se faire régulariser. Il a été aidé à ce moment-là par le mouvement que je représente, le réseau Éducation sans frontières, RESF du 78. Nous prenons en charge, nous aidons les jeunes mineurs qui deviennent majeurs, scolarisés en formation, avec parfois les parents également qui ont besoin de papier. Alors ce que nous faisons, c'est actuellement notre grand travail, c'est que les mineurs non accompagnés soient reconnus mineurs par la cellule d'évaluation des jeunes mineurs à Saint-Quentin, de l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance, une émanation du conseil départemental. Pour l'instant, nous avons des jeunes à la rue, mineurs, on ne sait pas quoi en faire, où les loger, ni les scolariser. Alors, j'enchaîne sur deux autres structures d'aide aux migrants. D'abord, vous le connaissez sans doute, Versailles, Voisins solidaires de Versailles, VSV, qui s'occupe de repas de rue devant les mortemets et les centres d'accueil des réfugiés. Ils ont également une équipe de foot formidable, Phoenix Club de Versailles. Vous allez sur le site Facebook de VSV, vous aurez des images et des commentaires enthousiastes. Et la troisième chose que je vous inviter, c'est à la fête de la fraternité que VSV et d'autres organisent au Centre 8 vendredi prochain de 17h à 22h30 avec énormément de migrants et de bénévoles locaux. Il me reste juste à signaler le cercle de silence qui a lieu tous les deuxième jeudi du mois ici tout près, place du marché aux fleurs, au coin de l'avenue de Saint-Cloud et de l'avenue de l'Europe. C'est un cercle de non-violence. Pendant 1 heure, nous affirmons notre respect des droits et de la dignité des migrants. Il y a des lettres mensuelles distribuées, des panneaux. Et c'est cette équipe du cercle de silence qui sert les petits déjeuners à la file d'attente nocturne de la préfecture de Versailles le lundi matin et le jeudi matin de 7h15 à 8h15. Vous y êtes les bienvenus. Maintenant, la map. On vient d'entendre parler de solidarité internationale, c'est important, c'est un mot qui est important pour beaucoup de monde. On a commencé notre marche à côté des Gilets jaunes qui étaient aussi devant le château ce matin. La solidarité, c'est un mot qui se décline sous plusieurs angles et puis ça peut se décliner aussi localement avec des mouvements comme les AMAP. Alors spontanément, on se dit une AMAP, c'est la distribution d'un panier de légumes une fois par semaine, mais c'est pas que ça, c'est la solidarité avec nos paysans, c'est le fait de pouvoir les soutenir dans leur démarche, de manger localement, de manger bio, donc sans pesticides aussi. Et donc c'est une démarche qui est en place à Versailles depuis plusieurs années. Il y a maintenant presque 3 AMAP, je vais laisser parler après les autres AMAP, soutenus par la ville de Versailles qui nous met à disposition des locaux pour nos distributions et on les remercie parce que c'est vrai que c'est ça aussi l'initiative citoyenne qui est soutenue par les pouvoirs publics, une initiative de citoyens pour accéder à une nourriture saine dans une démarche de circuit court, bio, et puis avec des élus qui suivent et qui nous mettent à disposition des lieux de la ville. Alors là, on a 3 AMAP réunis, l'AMAP de Clagny, l'AMAP de Montreuil avec Marie. Tu veux dire un petit mot ? Voilà, et puis l'AMAP de Saint-Louis à qui je vais passer la parole, puisque c'est une nouvelle AMAP qui se crée. En 5 ans, on a 3 AMAP qui se sont créés, c'est un mouvement qui fonctionne très bien. Et je vais leur passer la parole pour qu'ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils font. Merci.
Donc la MAP Saint-Louis, on sera opérationnel vers mai-juin. Rejoindre une AMAP, c'est pas, comme il l'a dit, juste un panier de saison de toutes les semaines. C'est aussi un engagement éthique, économique, citoyen et solidaire. Donc si vous voulez nous rejoindre, on a un site avec les 3 AMAP de Versailles. Vous tapez AMAP Versailles dans votre moteur de recherche écologique favori et vous nous trouverez. Vous pouvez nous envoyer un mail pour nous contacter et puis on vous renseignera sur où on en est, etc. Voilà. Je passe la main à Enercity. Merci. Tout comme il va falloir effectivement qu'on s'intéresse à l'origine de ce qu'on mange pour sauver le climat, il va falloir aussi s'intéresser et agir sur ce qui est au cœur de nos économies, omniprésent dans notre vie, l'énergie. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la transition énergétique passe par le développement des énergies renouvelables. Or, on change de modèle. Celles-ci sont décentralisées. Elles sont un petit peu partout. Donc à l'avenir, dit tous les citoyens investisseurs du projet. Un projet comme celui-là, des projets comme celui-là qui doivent devenir omniprésents, qui doivent être partout, qui doivent équiper toutes nos villes, eh ben c'est à la fois bon pour le climat, mais c'est aussi créer du lien. Parce que dans une coopérative, chaque personne a le même poids dans les décisions. Et les bénéfices qui seront créés d'une station telle que celle-là, eh ben on décide ensemble de ce qu'on veut en faire. Donc n'attendons plus. 2019 doit être l'année où ces projets émergent partout. Ils commencent à Paris, ils commencent partout en Ile-de-France. Donc faisons la norme, lançons le mouvement en 2019. Merci. Bien, merci. Nous allons maintenant symboliquement remettre une copie un peu vulgarisée quand même, parce que sinon c'est un peu indigeste, du rapport du GIEC. Cela dit, j'ai le résumé en anglais pour les décideurs, j'en ai qu'un, mais je vous le donnerai quand même pour que vous voyez le sérieux du travail qui est derrière. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà lu. Pas tout à fait encore. D'accord. Alors. Très bien, alors j'ai pas vos noms. Nous avons donc, je vais commencer par la mairie de Versailles et après je vais m'occuper de la mairie de Viroflay. Monsieur le maire, voici un rapport du GIEC illustré par le collectif citoyen par le climat. C'est vulgarisé et expliqué, ça explique aussi la démarche du GIEC. Je vous fournis également le résumé qui est officiel, qui est à destination des décideurs politiques. Ça aurait été bien que là, on va dire, qu'à tous les niveaux, il ait été résumé au moins et porté à la connaissance de tous les décideurs de tous les pays et qu'il ait été approuvé et pas simplement pris en note à la COP24, ce qui était un petit peu léger. Je le mets en français. Monsieur Issakidis, voici pour la mairie de Viroflay un résumé de ce rapport également. Est-ce que vous voulez prendre un petit peu la parole? Bien, d'abord, pourquoi nous sommes ici? Tout simplement pour vous remercier, parce que nous sommes conscients d'une chose aujourd'hui, et c'est que les progrès en ce domaine ne pourront se faire qu'avec le soutien de chacun d'entre vous. Au fond, votre démarche est une très belle démarche, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle une démarche citoyenne. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on attend un peu tout de l'État et des collectivités locales. Mais au fond, cette transformation, elle ne peut passer que par vous, que par nous. Et votre démarche, c'est vraiment ça, c'est une démarche individuelle dans des groupes. On vous remercie pour cette prise de conscience. Versailles est une ville qui se veut modèle en ce domaine, parce que Versailles, c'est une histoire mondialement connue pour le château, mais c'est aussi l'histoire de la ville verte. Tout notre effort aujourd'hui, c'est de démontrer qu'à partir de ce patrimoine historique exceptionnel que nous avons, on peut être vraiment la ville démonstrateur du XXIe siècle, parce que ce que l'on demande aujourd'hui, c'est l'équilibre de la ville avec son environnement. C'est la principale demande, je crois, de la ville moderne du XXIe siècle. Et avec vous, on pourra la construire. Alors, c'est un équilibre global qu'il faut construire. Il faut que les AMAP soient en relation aussi avec les commerçants, parce que nous avons un devoir aussi de soutenir nos commerçants. Il faut que tout le travail que vous faites
au quotidien pour valoriser ces dimensions, que ce soit dans la conservation des matières premières, une économie plus vigilante sur l'énergie. Tout ceci, on doit le faire avec vous au quotidien. Merci donc pour votre mobilisation. Sachez que nous sommes très mobilisés à Versailles. Versailles, c'est la ville référence pour l'absence de produits phytosanitaires dans les jardins, c'est-à-dire en gros les désherbants. C'est une ville qui sera aussi référence dans quelques mois pour l'accueil de la Biennale d'architecture et des paysages d'Île-de-France. Et le thème que j'ai proposé à la présidente de la région, c'est la ville verte. La ville verte, c'est la ville de demain. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est très clair. Monsieur Sabiki, si vous voulez un petit mot. Oui, merci. Je voudrais juste dire un mot en écho à cette année qui est particulière 2019, qui est une année électorale européenne, pour rappeler d'abord, probablement que vous le savez, qu'il existe des fonds européens très importants qui peuvent être fléchés vers des initiatives en matière de transition écologique. Et je n'émettrai qu'un vœu à cette occasion, c'est celui que des circuits courts, aussi administratifs, permettent la réalisation concrète et rapide de projets. Là où nous connaissons les circuits courts d'approvisionnement, eh bien sur le plan administratif et de l'instruction des dossiers, il faut aussi que les choses se passent, puisque l'Europe est la bonne maille, je pense, en matière d'adressage de ces sujets à caractère écologique, dont on sait très bien que rien ne s'arrête aux frontières, loin de là, mais il faut que, budgétairement et administrativement, l'État aussi fasse son travail, notamment vite, pour que les projets se fassent à grande échelle, et sans que la France soit, comme malgré tout, c'est souvent le cas, un peu à la traîne encore de ces initiatives. C'est le vœu que j'avais pour cette année. Merci beaucoup. Oui, bonjour, simplement. Monsieur Issakidis nous a proposé, Benoît Florence et moi-même, d'être associés à cette remise d'informations. Nous ne sommes pas du même groupe politique, mais nous comptons bien agir sur le climat et l'écologie. Voilà. Joli pour le nouveau clair de lune. Donc le 6 février à 19h au Roxane. Mobilisons-nous, il est encore temps d'agir. Voilà. Le 8 février, je répète. Je passe la parole à CNV COP21. C'est Kim qui va parler Action non violente COP21. Merci. Bonjour à tout le monde et merci d'être là. C'est super que vous soyez là, même malgré la pluie, malgré le vent et le froid. Ça, c'est top. Alors, je ne fais pas partie du groupe CNV, qui veut sans doute dire communication non violente. Par contre, je fais partie du groupe ANV, COP21, le groupe local, pas de souci, le groupe local des Yvelines, en fait, qui est un groupe local 78, ANV COP21 78, mais qui cependant fait partie d'un mouvement national, voire international. Nous sommes une association, la sœur finalement d'Alternatiba, et nous, en fait, on organise des actions de désobéissance civile qui sont toujours non violentes. Nous avons une charte pour ça, tout simplement pour faire respecter les accords de Paris qui ont été pris en 2015, et c'est pour ça qu'on s'appelle COP21. Et par exemple, en décembre dernier, là, le 14 décembre, on a commencé une campagne de grand nettoyage de la Société Générale. Et je me rhabille. Parce que la Société Générale est la première banque des énergies fossiles en France. Et donc, on essaye de les faire changer pour ça. On essaye de les faire plier. Pour l'instant, ils n'ont pas apporté de réponse favorable à nos demandes, si bien qu'on continue le combat, on ne lâche rien. Et vous êtes bien sûr tous les bienvenus à nous accompagner. On pourra en discuter un peu plus tard si vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, je voulais préciser que nous sommes toutes et tous là pour envoyer un signal très fort au gouvernement, que nous ne voulons plus de ces petites mesurettes
Nous avons besoin d'un vrai changement de paradigme, c'est urgent et nous sommes là pour ça. Et donc merci beaucoup à vous parce que c'est vous le changement. Il faut vraiment que ce soit clair pour tout le monde. On est assez nombreux pour le dire et on est là malgré la pluie, malgré le temps. Et on sera là aussi longtemps qu'il le faut. Bravo et merci à vous. Félicitations. Donc merci, je continue avec la présentation d'une association qui est basée à Guyancourt. Nous sommes l'ASEM, l'association de sauvegarde des étangs de la Minière. Nous avons l'agrément pour la protection de l'environnement au niveau départemental. Les étangs de la Minière, vous le savez, sont cet endroit qui fait partie de la vallée de la Bièvre, qui est un site classé. Les étangs de la Minière sont au cœur également de la forêt domaniale de Versailles. C'est une forêt qui fait 1000 hectares et vous connaissez l'importance de la forêt dans la régulation du climat du monde entier. Nous avons différents rôles. Un premier rôle dans la participation au débat public qui concerne les questions locales d'environnement, comme par exemple les projets du Grand Paris, où nous intervenons sur les débats de la ligne 18, qui est en préparation dans notre région, et puis ensuite la construction de la ZAC de Satori sur le territoire de Versailles, et puis la ZAC de la future gare de Guyancourt. Nous soutenons des associations défendant les terres agricoles du plateau de Saclay, puisqu'il y a le problème du cluster de Paris-Saclay. Et nous participons aussi aux enquêtes publiques concernant le PCAET, la marche des coquelicots et la fête des possibles. Nous organisons nos propres manifestations sur le terrain, comme la découverte de la biodiversité, la découverte de la gestion de la forêt domaniale, ou bien la gestion des eaux de la Bièvre. Voilà, l'ASEM participe aujourd'hui avec un très grand plaisir à la marche pour le climat de Versailles. Nous souhaitons propager ce mouvement sur Saint-Quentin-en-Yvelines très bientôt. Donc je passe la parole à une transition écologique, je crois. Bonjour, moi je représente Saint-Quentin-en-Yvelines en transition, Skyet. Skyet est une association qui est implantée sur les 12 communes de Saint-Quentin, le territoire de la communauté d'Aglo. Nous sommes issus du mouvement des villes en transition de Rob Hopkins, un mouvement qui est international. Et nous avons pour vocation de soutenir toutes les initiatives de transition, qu'il s'agisse de déchets, de lutte contre les pesticides, de changement des habitudes. Nous sommes convaincus que nous sommes le changement, vous êtes le changement, et nous avons vocation à vous embarquer tous dans le mouvement. Nous pensons que le changement c'est nous, et donc le côté formation, la psychologie, l'éducation au changement de nos habitudes, changement de nos habitudes de consommation notamment, et nos achats sont le modèle de société que nous soutenons, à lancer des initiatives. Et donc, si vous voulez vous engager, si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller sur le blog de Saint-Quentin en transition et à nous contacter. On soutiendra vos mouvements autant qu'on le peut. Bonjour à tous et à toutes. En transition, une alternative à la consommation, c'est ça, l'alimentation, c'est un sujet majeur, non seulement pour la préservation de l'environnement, mais aussi pour la santé. Nous espérons que vous avez entendu parler de ce beau projet qu'on tient tout au cœur, c'est les chaudrons. Alors, l'objectif, c'est créer un supermarché coopératif et collaboratif sur Versailles Grand Parc, coopératif car les adhérents ne sont pas que des clients, mais également partie prenante des prises de décision, et collaboratif, car tous les adhérents participent 3 heures par mois à la vie du supermarché, ce qui permet d'avoir des produits entre 20 et 30% moins chers. Et je vous invite à regarder sur le site leschaudrons.coop, leschaudrons.coop.fr. Et nous veillons à sélectionner nos produits de manière responsable, en respectant les rythmes des saisons et l'environnement. Dans cette optique, la recherche des produits locaux, la création des liens avec les producteurs et une large gamme de produits bio sont les critères que nous favorisons pour les choix des produits. En résumé, on rentre au chaudron pour acheter des bons produits à prix juste et on y reste pour la convivialité et pour la place qu'on en trouve en tant que consommateur. Je passe la parole
Alors Olivier, il va vous expliquer un peu la création de ça et comment participer. Bonjour à tous. Nous sommes déjà plus de 200 adhérents et nous avons un groupement d'achat sur la plateforme Cagette.net pour une distribution qui a lieu déjà tous les mois dans les maisons de quartier de Versailles. Un magasin va être créé dans les prochains mois. Si vous avez connaissance d'ailleurs d'un local d'environ 100 mètres carrés sur Versailles Grand Parc, n'hésitez pas à nous en faire part. Cela nous permettra d'élargir encore notre gamme de produits et à terme, ça vous permettra de faire tous vos achats au chaudron. Nous avons donc besoin de vous, car le projet fonctionne grâce à l'implication des bénévoles. Et le local choisi va bien sûr dépendre du nombre d'adhérents qui vont rejoindre le projet. Vous pouvez rejoindre le projet dans les différents groupes de travail. Il y a des groupes de travail sur tous les sujets, sur les systèmes d'information, sur la gestion des déchets, sur la communication. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin. Et sachez que la prochaine réunion d'accueil a lieu à la Maison des Associations de Versailles le 4 février prochain. Et le 15 février, notre prochaine vente va avoir lieu. Et vous pouvez venir pour acheter des produits et aussi pour discuter avec nous. Enfin, il est également possible d'écouter des chroniques radio sur Versailles autour du chaudron sur Yveline Radio sur 88.4. À très bientôt pour venir et pour partager cette aventure ensemble. Merci le chaudron. Alors maintenant, François va nous parler de la racine d'une monnaie locale. On est plus chaud que le climat. Plus chaud que le climat. Alors aujourd'hui 90 à 95% de l'argent en circulation ne sert pas à l'économie réelle, concrète. Elle sert à faire tourner une économie fictive ou destructive de l'environnement. Et si on pouvait redonner du sens à l'argent, à sa juste place, nous vous proposons un outil pour redonner du sens à la monnaie. Un outil qui permet simplement de poser les bonnes questions dans notre façon de consommer, de créer du lien et de consommer localement, pour tout ce qui peut se faire localement. Il s'agit de la Racine, une monnaie locale qui a été créée par notre association du même nom, la Racine, et qui a pour vocation de se développer et s'utiliser dans toutes les Yvelines et l'ouest de l'Essonne. En quoi une monnaie locale est une réponse concrète aux enjeux climatiques? Elle permet de créer des cycles courts qui limitent les déplacements des marchandises, de sortir du système bancaire et du principe de placement, d'aider des projets de développement local. Cette monnaie est déjà en circulation au sud de Versailles et avec votre aide, nous pouvons la faire circuler à Versailles. Nous avons justement une réunion d'information, si vous voulez en savoir plus. Elle est après-demain, le 29 janvier, dans la salle au-dessus du Pain Journel, sur la place Charost, ici à côté. N'hésitez pas à relayer ce message. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre. Et pour le climat, redonnons du sens à notre économie, devenons consomme, acteurs, enracinez-vous. Donc Aurélia pour Greenpeace. Hop. Donc nous, on est sur Versailles, on se réunit tous les premiers mardis du mois à la maison de quartier de Porchefontaine à 19h30. On a besoin de vous, donc n'hésitez pas à venir nous voir, vous serez bien accueillis. Nos actions sont locales, on a plusieurs buts. Le premier, c'est faire pression et dénoncer. Par exemple, nous avons été sur une station Total pour mettre des affiches pour sensibiliser les gens au projet climaticide qu'ils mènent au large du récif de l'Amazone. On a aussi une autre action qui est plus pédagogique. Expliquer et former. On mène de petits ateliers dans les rues ou dans les écoles pour demander plus de repas végétariens dans les cantines scolaires, parce qu'il faut savoir que la viande et la consommation de viande à outrance, c'est une des premières causes de déforestation en Amazonie notamment, avec d'autres effets délétères dont on n'a pas le temps de parler. Et on a aussi un dernier but qui est d'impliquer, de mobiliser les gens. Par exemple, on est allé dans un supermarché récemment pour poser des étiquetages sur une marque de gâteaux Oreo, pour ne pas la citer, qui participe à la déforestation en Indonésie à travers l'exploitation de l'huile de palme. Et enfin, on a aussi un dernier objectif qui est de proposer et de concevoir. On mène actuellement un projet pour travailler avec la mairie de Versailles, donc pour avoir des menus plus écologiques et plus earth-friendly dans les cantines. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on a besoin de gens pour travailler sur ce projet,
pour que Versailles soit une ville toujours plus verte. On a besoin de vous et de toutes les énergies. Merci. Merci Aurélia, merci Greenpeace. Maintenant Marie pour résistance à l'agression publicitaire. Merci. Alors l'association Résistance à l'agression publicitaire. Merci, bon, évidemment. Alors RAP apporte aujourd'hui son soutien ferme aux différentes marches pour le climat organisées sur l'ensemble du territoire, hier et aujourd'hui, et on espère encore demain et après-demain. De nombreux enjeux de société sont en train de se jouer, et nous pensons que sans une mobilisation massive de la société civile, nos élus n'en fléchiront pas malheureusement sur des politiques urgentes liées à la justice sociale et au respect de l'environnement. Pour ne citer qu'un exemple de campagne que mène notre association, aujourd'hui, l'interdiction des écrans numériques publicitaires. Et ça, dans les transports en commun et dans l'espace public. En effet, on vous en a parlé, les politiques établissent actuellement des PCAET, des plans climat, air, énergie territoriales. Et de plus en plus dans l'espace public, on voit l'arrivée de ces écrans numériques. Rien n'est fait pour les interdire alors qu'ils sont 7 à 13 fois plus énergivores que des dispositifs publicitaires papier. Et ça, c'est sans compter le message qu'on nous rabâche sans arrêt: obéis, travaille, consomme. Il faut être plus résilient dans nos modes de transport, de consommation, et il faut faire en sorte de préserver aussi l'image qu'on donne à nos enfants dans l'espace public. Donc sans préserver, c'est urgent. Il y a pour cela des règlements locaux de publicité qui peuvent faire interdire en tout cas ces écrans numériques et d'autres dispositifs de ce type. Exactement, les messages aussi, au-delà de la surconsommation qu'ils véhiculent, sont bien souvent sexistes et absolument pas égalitaires au niveau des petits commerçants, que je pense M. de Mézières a envie de préserver. Donc faisons en sorte qu'il y ait un règlement local de publicité strict. Voilà, tous celles et tous ceux qui voudraient en tout cas apporter leur soutien peuvent agir au niveau de la lutte anti-publicitaire chez eux, mais aussi dans l'espace public. Demain, il faut savoir, il y a une journée bloquons la pub sur Internet. C'est une mobilisation nationale. Vous êtes tous et toutes invités à mettre des bloqueurs de pub sur vos ordinateurs. Il n'y a rien de plus simple. Pour cela, vous avez uBlock. C'est très très simple, ça va vous prendre 2 minutes et on espère que vous allez faire passer le message à vos voisins. Merci encore pour votre mobilisation. Sébastien, merci. Sébastien nous parle de Versailles zéro déchet. Bonjour, merci à tous d'être là encore. Alors je parle rapidement de Versailles Zéro Déchet, une association qui a été créée en 2015, qui est un groupe local de Zero Waste France. Et dans l'objectif est de, je reprends mon papier, de réduire le gaspillage et les déchets en général sur le territoire de Versailles Grand Parc, en mettant en place donc des ateliers de sensibilisation, des ateliers pratiques, des visites de sites, comme le site du centre de tri de Thiers-Grignon par exemple, et la mise en place de collectes spécifiques donc pour tout ce qui est stylos en plastique, chaussettes orphelines ou des jouets, et la mise en place de composteurs de quartier dans Versailles ou ailleurs, sur Versailles Grand Parc avec les coloris de Versailles. Voilà, tout ceci donc dans le but de réduire ces déchets et de réduire aussi nos modes de consommation, d'adapter nos modes de consommation pour réduire moins de déchets à la source, le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas. Et donc du coup promouvoir aussi l'achat d'occasion, par exemple, pour éviter de faire de nouvelles ressources. Et donc, pour finir, juste une date de plus à retenir dans toutes les dates qu'on vous a données. Prochaine réunion, prochaine apéro zéro déchet qui permettra donc de discuter de tout ça. Jeudi 31, donc jeudi prochain, au café du Palais, juste en face, à 20h. Merci. Merci. Alors, Swazik va nous parler de la ressourcerie.
Donc je prends le relais du zéro déchet sur Versailles pour vous rappeler que vous avez une association qui est à la fois sur Versailles, actuellement posée également sur Jouy et bientôt à Vélizy, les ressourceurs et compagnie.fr, et qui vous permet de vider vos maisons, appartements, de tout ce qui finalement ne vous sert pas ces temps-ci, pour que d'autres puissent en trouver l'usage et que ce soit vous ou ces personnes-là, que vous puissiez également acquérir des objets qui vont trouver une seconde vie chez vous pour un coût modique. Et par contre, pendant ce temps-là, ce sont autant de déchets. Donc à ce jour, depuis septembre 2016, 54 tonnes qui ont été collectées, dont 51 qui ont retrouvé de nouveaux acquéreurs et un nouvel usage. Autant donc de déchets qui n'auront pas été créés et de choses qui auront pu être recyclées. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ces ressourceries. Là c'est sur Versailles, mais vous en avez un peu partout et ça prend de l'essor. Donc c'est un autre mode de consommation, puisque nous consommons quand même. Très bien. Bien, merci à tous pour cette mobilisation. Il y a des gens qui sont déjà partis, c'est normal. Mais merci d'être venus malgré le temps. Et un grand merci à la police de Versailles. On les applaudit. Merci beaucoup pour cet encadrement. Et il y a quelqu'un qui doit parler encore ? À bientôt. C'est juste pour dire qu'il y a une mobilisation. Enfin, il y a à Paris, il y a des personnes qui vont à Paris. Il y a notamment Olivier qui. Voilà. Donc vous pouvez faire un départ groupé. Il y a voilà le groupe là-bas aussi, qui Marie, voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Tu veux rajouter un truc ? Si, juste pour les t-shirts, on les récupère, sauf pour ceux qui vont à Paris. Et dans ce cas-là, Romain, t'y vas après ? Alors, dans ce cas-là, rejoignez-vous un peu.